Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le bilan à Canouche entre méthode Coué et politique de l'autruche », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Il arrive que par moments, une trop grande assurance, confine à la suffisance, voire à l'arrogance, et à vouloir trop en faire, on n'en fait pas assez. Et tout cela dessert des actions qui auront été, pourtant, réalisées. Cela vaut pour le chef du gouvernement, qui a présenté son bilan de mi-mandat et qui assure que le job a été fait, dépassant même les prévisions. Et cette vérité n'en est pas une, elle est tout simplement erronée ou mensongère, ou encore, et c'est plus grave, elle dénote d'une ignorance de la réalité. Aziz Akanouche a dit cela devant les parlementaires et, bien évidemment filmé, enregistré, il a fait l'objet de larges commentaires, analyses, critiques, louanges et condamnations. Tout cela est bien normal, sauf qu'en disant que tout a été fait, et même plus, en ne reconnaissant aucun manquement et aucune erreur, le chef du gouvernement a donné le sentiment de s'exprimer devant son public erniste, largement acquis et très peu farouche, et non face à une opinion publique qui attend davantage de son chef du gouvernement et qui s'inquiète pour son avenir. Et pourtant, les choses sont claires, il aurait suffi simplement de les dire. Une grande partie des 10 engagements de départ de M. Akanouche n'ont pas été tenus, et d'autres si. En octobre 2021, le site de la présidence du gouvernement avait listé 10 engagements à réaliser pour 2026, à l'heure des comptes et des élections. À mi-parcours, qu'en reste-t-il ? La protection sociale généralisée est effectivement mise en marche, rappelée bruyamment par l'équipe gouvernementale, et cela reste un acquis. Bien des problèmes persistent pourtant encore, comme pour le transfert des gens du RAMED vers le nouveau système, comme l'état des hôpitaux et le mercantilisme remarqué des structures médicales privées, mais l'action publique est enclenchée et c'est positif. Notre chroniqueur invité continue ainsi. Pour l'enseignement, bien des actions ont été entreprises par Chakib Ben Moussa et les siens, néanmoins brutalement ralenties par le conflit social de cette année, dont le Maroc gagnerait à connaître les vrais responsables. Mais rien sur la croissance, qui devait être à 4%. Nous en sommes loin, rien sur la création d'1 million d'emplois, alors que le Maroc en perd chaque année, rien sur le taux d'activité féminin, qui devait être porté de 20 à 30% en 5 ans, et qui vivote toujours à moins de 20%, rien sur la protection de la classe moyenne, qui vit les affres de l'inflation et de l'incertitude, et sur l'officialisation de la MASIG, bien peu de choses. Plus grave, le FMI, dans son rapport au titre de l'article 4 de ses statuts, et tout en se montrant politiquement correct et diplomatiquement courtois, appelle à une plus grande prudence dans les politiques macroéconomiques et aussi conseille de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles visant à assurer une croissance plus forte, plus résiliente et plus inclusive. La croissance pose problème, en effet, n'étant ni forte, ni résiliente ni inclusive. Le FMI conseille également de prendre de nouvelles mesures fiscales et de dépenses afin de maintenir, voire d'accélérer, la réduction prévue de la dette publique. Autrement dit, il faudra s'attendre à voir des nouveaux impôts créés ou les anciens augmentés. Pourquoi s'inquiéter pour les finances et la dette publique ? Pour la réponse à la question du financement de tous ces grands chantiers lancés dans le royaume. Le chef du gouvernement et les ministres membres de son parti insistent pesamment sur le fait qu'il s'agit en grande partie de chantiers royaux, certes, mais le roi est dans son rôle en dessinant les grandes orientations et en appelant à de grands projets, et le gouvernement doit être dans le sien en rationalisant et en programmant les dépenses et en trouvant les ressources disponibles, non en étouffant le débat, en s'abritant derrière les instructions royales. Pour sa part, le mouvement d'Amir a adressé une lettre au chef du gouvernement, épinglant ce qu'il considère être des manquements graves, et de fait, ils le sont. Les auteurs reviennent sur les manquements aux engagements du gouvernement et de son chef, rappellent cette question, cette très grave question du conflit d'intérêts dans le domaine pétrolier, évoque l'encore plus grave insincérité des données communiquées de finances publiques, pas de réponse connue à un document qui, si les faits qu'il contient sont avérés et il semblerait bien qu'ils le soient, serait à l'origine d'une chute du gouvernement. Oui, une chute du gouvernement, mais ailleurs qu'au Maroc, semble-t-il. L'auteur termine son article en ces termes. Enfin, dans son site de la présidence du gouvernement, Aziz Akanouche rappelle ceci, le programme gouvernemental repose également sur 3 axes stratégiques, le renforcement des piliers sociaux de l'État, la stimulation de l'économie nationale au profit de l'emploi et la consolidation de la bonne gouvernance dans l'administration publique. Si le renforcement des piliers sociaux de l'État est acquis et avance bien,
Il n'y a en revanche ni stimulation réelle de l'économie. Nombre de faillites, investissements élitistes, dépendance du PIB au PIB agricole et dépendance du PIB agricole à la pluviométrie, ni bonne gouvernance, plutôt détériorée que consolidée. Quant à la majorité, rien n'indique qu'elle fonctionne optimalement, elle est même bancale et ses composantes ne se parlent pas, ne s'entendent pas, ne s'apprécient pas. La cause? En toute simplicité, disent les connaisseurs en off, la domination arrogante et exclusive du RNI. Et donc, finalement, en ne reconnaissant aucun problème au demeurant compréhensible en raison de la polycrise que nous connaissons, en affirmant que le gouvernement a fait sa part de travail et qu'il a même dépassé les prévisions, M. Hakanouch fait une fuite en avant et entame la crédibilité de ses succès, car il y en a. Cela le concerne certes et est de son plein droit, mais il rogne très sérieusement son capital de confiance déjà passablement érodé. M. Hakanouch ne répond ni à ses critiques ni à tous ses critiques, persiste à dire que tout va bien, que tout va encore mieux que bien. Il est vrai qu'il dispose de l'outil McKinsey, pour tant de choses, de la stratégie de l'autruche pour se rassurer, mais il fait surtout dans la méthode Coué pour le reste. Rédigé par Aziz Boussetta. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.